Alors deuxième jour, on est le 26 juillet, on repart sur la première partie d'hier, puis on bifurquera vers le Rul. Et ça va mon pépère? Alors tu vois, hier, on passait... attends. Là-bas, par derrière, on fait tout le tour par les étangs. Puis par le Pierrier, on redescend. On prend tout le flanc là, de la montagne. Jusqu'à arriver là-bas à la petite, au petit torrent. Puis on revient par le côté. Et là, on avait en bas la passerelle. Là, on prend un petit encas avec mon pépère d'amour. Parce que le Rul est là-haut. Et aujourd'hui, je suis un peu flagadou. On va symboliquement monter au Rul, mon pépère. Où j'y passais il y a 18 ans. Et qui était aussi, pour le pic du Rul, mon premier sommet quand j'avais 19 ans, je crois, en hivernal. Dernière vue du refuge du Rul avant de contourner ici pour le rejoindre. Ça me fera des souvenirs. D'ailleurs, quand j'étais arrivé, le refuge était fermé. Je m'étais reposé dans la salle hors sac. Et à l'époque, je mettais de l'eucalyptus et triodora comme anti-inflammatoire. Et le mec du refuge m'avait dit, mais putain, c'est qui a foutu de la citronnelle? Comme j'avais pas l'habitude d'être dans les refuges, je m'étais pas rendu compte que ça emboucanait tout le refuge. Tu vois là, entre les deux, le col qu'on a en face, on voit le sentier qui serpente. C'est là où je montais hier, à peu près à la même heure, pour atteindre les étangs. Allez, on continue. Fontargente d'hier, les étangs. Ça y est, j'arrive au Rul. Le père, il s'est avancé. Il y a du vent. Un petit peu. Ce soir, orage. Je sais pas si tu vas m'entendre avec le vent, mais bon, j'ai quitté le Rul par là. La petite cabane, elle est en bas et le plat où je suis garé aussi. Et en fait, en allant aux étangs pour me baigner, après, j'aimerais descendre par une petite sente directement jusqu'à cette prairie en bas. C'est la chasse. On voit plus Fontargente là. Allez, on va aller se baigner là-bas. Mon petit pépère d'amour, mais ça descend. Oh, je peux, oui. C'est ta sœur que j'ai vu passer, non, là? Ouais. J'ai dit elle a la même tronche, j'ai failli dire, mais bon, déjà on y a fait peur, parce qu'elle nous avait pas vus, alors j'ai dit si en plus j'y parle, elle va dire bon c'est bon. Tu viens ou quoi? Tu viens? Allez viens, il faut aller de l'autre côté là. Viens, viens pépère. Allez, tu viens. Allez. Viens par là. Allez.
Je vais dézoomer exprès pour que tu vois la distance là. Et nous on va descendre en suivant un peu le lit du cours d'eau. Le lit de l'eau. Ouais. Et là, je te montrer un petit peu les stagnoles. C'est beau. Hier soir il y a eu l'orage et ce soir ils ont annoncé orage aussi. Alors on ne tardera pas énormément non plus, tu vois, ça se couvre gentiment mais tranquillement. Mon petit peur. Tu as faim? Tu veux qu'on tape la croûte avant de repartir? Il me reste un petit peu de saucisse, un petit peu de pâté. T'aimes bien ça le pâté? Oh, bah oui. Ça fait du bien de la montagne. Tu as mangé ta saucisse à toi, tu veux manger celle à moi. Tu mon petit pépère de mou. Que m'aimera toujours mon petit pépère de mou. Mon petit pépère de mou. En me penchant pour donner du pâté à Pépère, je me suis pris un coup de couteau dans les lombaires. Comme un début de lumbago. Donc là, j'ai bien 2 heures pour arriver jusqu'au camion. Je me suis déjà bloqué 2 fois en montagne, donc je connais bien. Donc ça va être compliqué. Donc là, j'arrête le repas. Je remets le sac sur le dos et un seul objectif, peut-être je te filmerai pas trop, je te dirai mon ressenti, mais un seul objectif, c'est arriver jusqu'au camion en espérant que ça ne soit pas un blocage complet, juste une alerte. Je ne peux plus me pencher en avant. Je suis à chaud. Donc, pour l'instant, ça va le faire. J'espère arriver au camion. Après, je me reposerai quelques jours s'il faut. Bon, là, je quitte les étangs. Bon, tu vois la croix, pour ceux qui ne connaissent pas, ça signifie que c'est plus le GR. Par contre, tu vois, il y a un cairn un petit peu plus loin qui signifie qu'il y a une sente praticable, quoi, tu vois, qui est marquée sur la carte. Et bon, pour mon dos, pour l'instant, je sens que je risque d'avoir une crise. Donc, je suis à chaud. Donc, j'ai 2 heures pour descendre avant que je sois complètement bloqué lorsqu'il y a un coup de poignard comme ça sur la zone que j'ai lésée, quoi. On verra. Tu vois, elle n'est pas balisée, mais tu as des cairns. C'est un sentier qui permet de rejoindre la Jasse qu'on voit au fond sans passer par le Rul ou par Fontargente, là-haut. Il est chouette. Alors la consigne pour moi, qui a eu déjà 2 lumbagos en montagne, c'est une fois que le coup de poignard est ressenti dans les lombaires, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas se refroidir. C'est déjà un peu douloureux, mais ça c'est rien à côté de ce qui peut se produire quand tu te refroidis. Voilà, il faut marcher. D'habitude j'ai la ceinture de compression champ de fleurs, mais là je ne l'ai pas prise, tu vois. Et elle m'aurait été utile, j'ai été trop confiant. Et pourtant hier je sentais un peu mon dos. On va dire que là pour l'instant ça va. Soit ça sera une grosse alerte, mais là je pense que je suis parti pour quelques jours douloureux. Tu vois, il est plus répertorié ce sentier comme sentier balisé, mais c'est un ancien sentier de promenade. C'est pour ça qu'il a plus été ouvert, mais ils ont gardé les cairns pour garder le sentier qui permet de descendre directement dans la Jasse. C'est pas désagréable pour l'instant. Là, on va avoir une partie un peu plus verticale. Bon, j'ai atteint le début de la Jasse. Là, écoute, pour l'instant, on ne peut pas dire que je sois sans gêne. Mais je ne suis pas en douleur, quoi. Je sais qu'il ne faut pas que je m'arrête parce que la sensation est plus présente. Je ne peux pas pencher mon buste en avant. Moi, j'ai qu'une seule préoccupation, c'est ne pas m'arrêter jusqu'au camion. Et je pense que je suis
Je viens de faire 40 minutes là. Il me reste encore une bonne heure et demie, je pense. Bon, je viens de mettre la laisse à Pépère pour le protéger. Vas-y Pépère. Et pour protéger le troupeau, il le sait. De toute façon, quand je dis viens, je vais te mettre la laisse, c'est que c'est un petit moment. Parce que là, tu vois, elles sont devant les vaches. Et on va passer juste à côté en essayant de les contourner un petit peu. Bon, là, elles sont tranquilles. Tu vois, on passe au milieu du troupeau. Et je vois qu'il y a le berger là-bas. On va contourner. Bon, c'était chouette parce que le berger, je suis allé le saluer. Il est venu nous voir. Il nous a remercié d'avoir le chien en laisse. Il nous a indiqué un passage qu'il arrangerait mieux par rapport au troupeau. À part ces deux là. Et voilà, c'était super. Là, on va récupérer le sentier, passant à côté des demoiselles et du monsieur. C'était agréable, tu vois, d'avoir ce berger qui venait remercier. Parce que quand j'avais attaché Pépère les dernières fois, où il y a du bétail, certains m'avaient accroché sur la chaîne en me disant tu dis que ton Pépère est libre et puis tu l'accroches. Pépère, il n'attaquerait pas le bétail. Hein. Mais c'est une façon d'être respectueux des bergers qui travaillent ici, qui des fois mettent beaucoup de temps à rassembler leurs troupeaux. C'est aussi être précautionneux pour ton chien, parce que l'autre fois, il y a une vache qui m'a chargé quand j'y ai tourné le dos. Et, bon, c'est Pépère qui l'a calé. Mais lui, il va pas plus loin, tu vois. Mais il pourrait aller vers elle et se blesser. Donc je pense que c'est comme ça aussi qu'on préservera un certain niveau de liberté en respectant la liberté des autres. Et Pépère, quand je lui dis viens, on met la laisse, il sait que c'est par rapport au troupeau, par rapport à d'autres personnes qui ont leur chien en laisse. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je te fais. Ça y est, on va bientôt avoir le visuel sur le camion. Alors je me suis pas arrêté, ni pour boire, ni pour m'asseoir, rien, pour rester chaud. Depuis que j'ai eu ce coup de poignard, je sais que j'ai 2-3 heures plus s'il le fallait, hein, mais il faudrait rester sans s'arrêter. Soit je vais passer à l'as, soit dès que ça va se refroidir, je pourrai plus bouger. Donc le but pour moi, c'est d'atteindre le camion. J'ai ce qu'il faut, je peux rester plusieurs jours au repos si nécessaire. Allez Pépère, allez, vas-y. Donc voilà, on a tracé la descente. Ça s'est bien passé. Et je suis bientôt en mesure de me mettre sur le tapis champ de fleurs, tu vois, sur les clous. Pour essayer de relâcher cette alerte. Écoute, comme je le suspectais, je suis bloqué. J'arrive quand même à me mettre debout. Je peux pas me baisser. Je peux pas me pencher en avant. Pour le moment, c'est en train de se refroidir aussi. À 16h40, tu as eu un début d'orage, il a plu. Et puis maintenant, il est 18h32. Donc il faut que je trouve ma ceinture champ de fleurs. Il y a un autre camion à côté avec un chien qui est cool, donc Pépère il est content, il joue avec, on les a fait présenter. Et bon, demain je pense que je serai au repos. On va voir si j'arrive à récupérer rapidement ou pas. Déjà je suis content d'avoir pu rentrer avant que ça se gâte. Heureusement que c'est pas la première fois et que bon, je sais à peu près combien de temps j'ai pour pouvoir retrouver le camion. Ça y est, tu vois, j'ai trouvé la ceinture. Donc l'avantage c'est que je peux comprimer les fleurs là où je suis bloqué, ça va me permettre d'avoir un peu de mobilité pour mon autonomie demain et récupérer quand même quand je suis en position assise. Là le parking est blindé, quand je te dis blindé, c'est vraiment pas une place, il se gare même en porte-à-faux certains et tout, c'est un truc de fou. Donc nous on va attendre, moi je vais me reposer, ça va, je suis pas complètement bloqué, mais bon je fais ce qu'il faut pour relâcher. Je reste au repos aujourd'hui et ce soir, quand les gens seront descendus, en tout cas quand il n'y en aura plus qui montent, je descendrai. Déjà pour avoir du réseau et pour te poster une vidéo, et puis aussi pour faire ma déclaration URSSAF, et puis me reposer dans un endroit où il y a moins de tourisme, quoi, là, tu vois. On va aller dans un endroit plus calme.
Bon, les premières voitures descendent, donc il y a les premiers emplacements qui se libèrent, mais là on est vraiment beaucoup sur ce parking. On va descendre ce soir, j'ai pu récupérer du dos, donc on va préparer le camion au départ et on va profiter de la diminution des risques de croiser quelqu'un dans la montée pour descendre. Bon, je te donne quelques news, j'ai pu conduire, puisqu'il y avait trop de bagnoles là-haut, c'était pas possible. Là, je suis sur une aire où, entre Tarascon et Vic-de-Sceaux, où j'aime bien m'arrêter, c'est à l'ombre. Tu vois, là il y a mon petit pépère, tranquille, on va bientôt aller au lit. Donc voilà, le dos récupère vite. Je fais ce qu'il faut aussi, je me repose, je mets les clous. Donc je vous donnerai des news. J'ai fait la promesse à Yo de pas randonner dans les 3 jours à venir. Donc je vais faire un peu de montage et je vais monter à l'étang d'Isour. Mon pépère, d'accord. C'est un spot d'escalade, tu vois. Et on est garé juste à côté, on vient de la rivière en face. J'ai du réseau pour mon URSAF et je me repose le dos. Et j'ai enfin pu joindre l'URSAF qui m'avait bloqué mon compte pour la déclaration trimestrielle. Donc je suis arrivé, je pense, samedi ou dimanche. Et on est lundi, donc je crois je suis arrivé samedi. J'ai quelques tensions encore au dos, mais ça va, je me suis reposé. On va reprendre la route avec Pépère, on va monter au barrage d'Isour, puisque là-bas je vais pouvoir être à côté du cours d'eau. Si je ne randonne pas, on fera des petites promenades autour du camion, je me reposerai, je poserai le hamac, je ferai la lessive et la vaisselle. Je t'emmène avec moi là-bas. Et après je repartirai retrouver Yo. Alors juste pour celles et ceux qui vont fréquenter, justement, tu vois une voiture, on va lui laisser la place. Il y en a qui descendent à cette heure-ci, donc soit tu montes tôt avec les randonneurs pour les fins de vallée, soit c'est un peu plus compliqué. Mais nous on avait l'URSAF à déclarer ce matin. Il est 11h13, on monte au barrage d'Isour, au parking où il y a le torrent juste à côté. Donc c'est une route que tu verras à la descente, puisque là j'ai pas prévu de filmer, mais je te montrerai un petit peu. On l'a déjà vu sur la chaîne. Donc c'est une route qui devient étroite. C'est pas la plus étroite des vallées qu'on fréquente. Mais soit tu montes le matin avec les randonneurs un peu tôt, en évitant ceux qui à 11h vont descendre parce qu'ils ont fini leur nuit, soit tu descends avec les randonneurs vers 18h avant que les camions ne montent le soir tard. Donc il faut éviter de monter quand il y a des gens qui sont susceptibles de descendre. Et 11h c'est pas une bonne heure parce que ceux qui ont dormi, pris le petit déj, etc. peuvent prendre la route à ce moment-là, hein, mon pépère.
Mais bon, on va le tenter. Déjà, ça fait 2 voitures où on est obligé de reculer un peu. Je vais te filmer quelques instants et puis je te filmerai avec la caméra embarquée quand on redescendra. Éviter quand même, quand tu montes en camion sur des parkings de début de randonnée en fin de route, éviter par exemple le refuge du Rul, le barrage du Soulsem qui est à côté. On n'y va pas, c'est trop fréquenté, c'est trop touristique. Le Montcalm. Il faut aller dans des vallées où il n'y a pas un fort attrait touristique. Et après, tu peux fréquenter les vallées touristiques plutôt au mois de septembre, au mois de mai, fin mai, quand la neige fond. On peut monter au Soulsem, nous encore jusqu'à début octobre s'il n'a pas neigé, ou à 1700 mètres d'altitude. Dans ces cas-là, on allume le poêle. Allez, à plus tard. Voilà, si un jour tu montes à Izour, tu la pars sur la bifurcation. En fait, c'est comme si tu montais au Soulsem, et puis sur ta gauche, tu vas avoir l'usine du Montcalm. C'est par Artiès. Et après, tu as une toute petite route qui poursuit. Donc tu ne sois pas surpris, tu ne verras pas barrage d'Izour puisqu'il est plus haut. En fait, c'est un parking de randonnée qui mène à Izour. C'est pas une randonnée trop fréquentée. On va voir cette année à cette période-là, fin juillet. Mais en général, on peut y rester quelques jours tranquille. Là où on était, c'était vraiment un parking de bord de route. Mais comme c'est un spot d'escalade, les 3 jours où on est resté là, entre Vic-de-Sceaux et Tarascon-sur-Ariège, c'était sympa. Pépère, il peut être libre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as plein d'endroits où tu peux te garer en camion en Ariège. Mais pour nous, ce qui est plus compliqué, parce que l'été, comme Coco fait la saison, Pépère, il est tout le temps avec moi, c'est de lui trouver un endroit où il peut être totalement libre et en sécurité. Et c'est ce qui nous fait des fois changer de vallée. Par exemple, quand j'étais au parking là, du refuge du Rul, le problème c'était la surfréquentation des voitures qui font que bon, il se met sous le camion, il y a des gens qui roulent sans faire attention, tu vois. Dès qu'il y a eu le monde qui est arrivé, on a été obligé de partir. Là, on espère pouvoir se garer comme d'habitude au bord du torrent. Et comme ça, je ferai la lessive, un petit peu la vaisselle, je mettrai le hamac. Enfin, tu vois, on va passer quelques jours tranquilles. Comme d'ailleurs la dernière fois où j'étais venu l'année dernière. J'avais juste eu du mauvais temps ensuite et j'avais décalé vers Massac. Puis après, on était parti vers Bonnac. Bon, on n'a croisé que 2 bagnoles qui descendaient, donc là on va voir si quand même on a un coin, sinon on va se poser à un endroit à l'ombre le plus possible, c'est-à-dire sur la droite là, et puis sur la droite pour plus tard. Ah, il y a du monde quand même, mais enfin bon, on va se caler. Moi j'aime bien me caler au fond là-bas du parking, on va aller voir. Et puis sinon on s'ajustera quand ce soir les gens vont partir, puisque là il n'y a pas de refuge, donc il y aura quelques campeurs, mais il y aura bien moins de voitures ce soir. Sinon, tu vois, je me garerai sur le côté là. Je vais aller faire un petit tour au fond là-bas. Bon, nous voici à Izour. Voilà, c'est un peu à l'ombre. On va rester là jusqu'à ce que le soleil bouge. Je vais recharger les batteries derrière. Moi, ce que j'aime quand j'ai cette opportunité, ce qui est à certains endroits très agréable, c'est d'avoir le torrent juste en dessous, tu vois. Bon, là, il y a un accès, mais il est moins proche, moins accessible pour se poser un hamac au fond, là-bas. Pour l'instant, il y a un gros patou, donc on va rester là tranquille, se poser, on verra plus tard. Ah, je le vois, le patou, là. Laisse-le, Pépère, c'est bon. Laisse-le venir. Laisse-le. Ouais, tu sais pas. Je sais que tu y vas toujours, quelle que soit la grosseur du chien, mais laisse-le là. Je viens de te voir. On va l'accueillir. Attends là. Mais on ne sait pas. Tu attends, Pépère. Te mets pas en posture, genre je vais le courser, c'est bon. Il est gros. Attends, Pépère. Tu le laisses venir à ton camion, c'est pas toi qui vas vers lui là. Il a l'air cool. On va voir. Hein. Il a fait demi-tour. Mais oui, mais tu te mets en posture aussi comme si tu allais attaquer.
Il venait tranquille là te voir, le patou. Il fait toujours ça, tu vois, Pépère, il y va genre, j'y vais pas. Mais il veut aller le rencontrer. Pourtant, il s'est fait bougner plusieurs fois hein, par des gros chiens. Pépère. Ils sont posés, ils sont calés là, tous les deux, genre, t'es cool, t'es pas cool. Hé, Pépère, tu y fais peur là. C'est qu'un têtu pour ça, Pépère, putain. Tu peux y aller. Hein. Dès qu'il veut rencontrer un chien. C'est bon, Pépère, il veut pas. Tu lui fais peur. Allez, tu viens. Laisse-le. Au camion, Pépère. Allez, là, tu vois, dans ces cas-là, quand il veut pas trop écouter, il fait semblant de... de sentir. Allez, tu viens, tu le laisses. Il viendra te voir après. Ouais, ben oui. T'avais qu'à lui remuer la queue au lieu de le planter comme ça, là. Il a l'air cool, ce chien. Faire comme toi, Pépère, je vais aller à l'eau. Donc, on s'est calé là. J'avais mis le hamac il y a 1 ou 2 ans, je ne me rappelle pas. Ici, là, entre ces deux arbres, c'est un bon endroit à l'ombre. Et là, tu vois, il n'y a pas énormément de profondeur. Mais ici, il y en a assez pour s'allonger dans l'eau, tu vois. Dans le trou d'eau. Donc finalement, le camion est en pente, mais je laisserai comme ça et je mettrai juste les cales ce soir avant de dormir. Et on va s'installer notre petit coin pour manger. T'as pas pu t'empêcher d'aller le voir en douce. Hein. Bon, je sais pas trop si ça a énervé les gens ou quoi, mais tiens, coquin, écoute-moi, on reste au camion là, parce qu'il était gentil, ça va, mais t'as vu le gabarit? Allez, viens. Viens, on va grignoter un petit peu. Tu aimes bien un petit coup de saucisse maintenant que tu as vu un copain? Allez, viens. Je vais mettre le panneau solaire là pour recharger les batteries et après on grignote. Hier, Pépère, il a fait la connaissance d'une... Et t'as le wifi, hein, je parlais pas fort là. Oui, viens si tu veux, je parle de toi là, viens.
il a fait la connaissance d'une border collée qui commençait chaleur. Alors je te dis pas l'affaire. Il y avait l'orage et il me demandait d'aller au lit, tu vois. Parce qu'il avait un peu peur de l'orage. D'un coup, on est allé aux poubelles, on est tombé sur le border. Alors là, je te dis pas, je ne l'ai pas vu de la soirée, malgré l'orage. Hein. Et vas-y que je te poursuis, que je te fais des bisous, et vas-y que j'essaye de te grimper. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, hein, Pépère? Cette nuit, tu m'as réveillé. Tu as posé ton avant-bras à 1h du matin, pareil à 3h. Enfin bon, d'habitude il fait pas ça, tu vois. Il lui tardait qu'une chose, c'est de retrouver la copine. Moralité, ce matin à 6h, allez dehors et parti. Il est au camion là-bas. Il y a 3 filles, je crois, ou je sais pas s'il y a un mec, j'ai pas vu, qui sont en train de camper. J'espère qu'il n'a pas pleuré, parce qu'il s'est barré à 6h ce matin. Enfin bon, on verra bien. Le père, il a un copain là, hein, mais il essaye de le grimper, bien sûr. C'est trop copain, ça. Et voilà. Ça, c'est copain-copine quand on peut. Il est coquin, ce pépère. Hier, il est un peu excité parce que hier, c'était une femelle en chaleur et elle était prête ce matin. Hier, non. Ce matin, la femme, elle la tenait en laisse. J'étais obligé d'attacher Pépère. Il m'a réveillé plein de fois cette nuit. Donc là, il est à bloc.